Pour réaliser le Machu Picchu, il y a plusieurs solutions. La plus connue est sans aucun doute le Salcantay Trek, une randonnée de 5 jours à travers les montagnes péruviennes pour finir en apothéose devant les vestiges de la cité Inca. Pour un parcours plus court, tu peux partir de Cusco en bus jusqu'à Hidroelectrica, il faut environ compter 7 heures. Une fois là-haut, deux options s'offrent à toi. Soit tu prends un train, l'Inca Rail, pour parcourir les 12 km qui te séparent d'Aguascalientes. Cette option est beaucoup plus chère que l'autre, car l'autre c'est tout simplement une randonnée le long de la voie de chemin de fer. Donc on se retrouve à Hidroelectrica environ 7 heures même je dirais en bus de Cusco. Et en fait là on va se faire une petite marche, une rando d'environ 2h30, 3h pour aller jusqu'à Aguascalientes. Aguascalientes c'est le village juste en bas du Machu Picchu. Le Machu Picchu qu'on fera demain. Et alors, t'es peu les gosses pour le film. Régale ou pas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ok, Neymar. C'est bon. Bon, il est 6h du matin et on est en train de se diriger sur la randonnée pour aller au Machu Picchu. C'est la dernière ligne droite, il nous reste 1h30 avant de voir une des 7 merveilles du monde. C'est parti. Depuis Aguascalientes, deux options s'offrent à toi pour rejoindre le Machu Picchu. Soit tu décides de prendre un bus, forcément cette solution est payante, mais beaucoup plus rapide, ou sinon tu décides d'y aller à pied et de faire une randonnée qui est d'environ 3 km il me semble, mais avec un dénivelé positif de 400 mètres. Ouh, le DS. Pachacútec, un empereur inca, aurait été à l'origine de la construction du Machu Picchu au milieu du XVe siècle. Durant plusieurs centaines d'années, le Machu Picchu aurait été laissé à l'abandon avant qu'un explorateur américain la découvre de nouveau en 1911.
t'en penses, Antoine? Pas mal, Premier test chez un coiffeur péruvien. On va voir ce que ça donne, le cobaye est en place. Serein ou pas? Pas vraiment, non. Que réussir avec cette coupe extra super. L'expression du visage se dégrade. Au fur et à mesure des minutes. Le i. Le dégradé. Attends, il va Montre-moi le dégradé. Moi j'aime bien, ça va. On te voit un peu, fais un petit tour sur toi-même. Le dégradé est beau, vous êtes content? Dégradé pour 4 €. La vérité sur Cusco, c'est qu'on y est resté beaucoup plus longtemps que prévu. Après la visite du Machu Picchu, on voulait se diriger plus au sud, au lac Titicaca. Mais on a été retardé plusieurs jours par un facteur très important que je te détaillerai dans le prochain épisode. Enfin bref, on s'est adapté et donc on a visité plus en profondeur et on a profité beaucoup plus de la ville de Cusco. Ça a notamment été l'occasion de voir 2 amis français, Léna et Antoine Chef. Antoine, je sais pas si tu te rappelles, mais il avait fait partie de mon Eurotrip en Grèce et en Autriche notamment. On se retrouve dans la voiture avec notre taxi préféré Emerson qui nous avait déjà fait plusieurs trajets. Et là, on est sur le départ de Cusco, on est resté presque une semaine, direction maintenant le lac Titicaca. C'est parti. Ouais, comment quitte enfin Cusco, content ou pas? On est en train de récolter une plante pour faire du shampoing naturel. Ça ressemble à ça. Et en gros, après, je suppose qu'ils les récoltent et avec ça, ils font du shampoing. Je ne sais pas exactement par quels moyens ils obtiennent du shampoing avec ça, mais bref. Et ensuite, après, on va aller travailler la terre un peu. On va aller également voir un point de vue magnifique tout en haut de la montagne où il y a un sanctuaire. Donc voilà, on kiffe bien. Il y a une belle vue juste derrière sur le lac Titicaca. Donc on va bien kiffer. Et puis voilà, je vous montre tout ça, c'est parti.